Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où on va parler de sciences humaines. Donc c'est le premier épisode d'une série que je vais faire sur ce thème. Et on va dire que c'est un épisode pilote parce qu'il va paraître à la fois sur YouTube et sur une plateforme podcast dédiée. Et que les suivants, par contre, eux, ne paraîtront que sur la plateforme podcast dédiée. Donc voilà, alors pourquoi les sciences humaines ? C'est parce que je m'intéresse à ça, tout simplement, que j'ai quelques compétences dans le domaine et que je suis fasciné par tout ce qui est relations humaines, par tout ce qui est effet de société et tout ce qui tourne autour, tout simplement. Et que je suis quelqu'un qui comprend pas mal de choses et donc je me suis dit que je pouvais peut-être vous apporter des petites réponses à des situations que vous pouvez vivre dans les vies de tous les jours ou que peut-être un jour vous allez vivre et ça peut vous armer ou vous faire comprendre certaines choses par rapport à ces situations-là. Donc aujourd'hui je voudrais parler avec vous d'être humain et de contexte en fait. Mais avant ça, je voudrais aborder deux thèmes qui sont émettre un jugement et puis avoir un avis sur quelque chose. Alors, ces deux thèmes qui peuvent paraître très proches, et puis qu'on confond souvent d'ailleurs à tort, alors qu'en fait ils sont complètement différents. Par exemple, vous imaginez, vous êtes au restaurant avec des amis, vous passez une bonne soirée et tout, et vous avez tous pris le même plat en fait. Vous avez tous pris le même plat et vous, ce plat, il ne vous plaît pas. Et vous avez envie d'en parler à vos amis et pour ça, il y a deux façons de le dire. Soit vous dites, oh là là, ce plat, il est vraiment pas bon. Auquel cas, c'est un jugement. Il n'y a pas d'appel possible. Il est pas bon, point quoi. Et puis la deuxième façon de faire, c'est de dire je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve quand même que ce plat il est pas terrible parce que il est trop épicé ou parce que la viande n'est pas cuite ou parce que je sais pas quoi, peu importe. Et là, si vous optez pour cette option, vos amis vont pouvoir vous dire ah ouais t'as raison, effectivement c'est un peu trop épicé ou oui effectivement la viande n'est pas cuite, ou alors ils peuvent très bien pas être d'accord avec vous puis dire non, moi je trouve qu'il est très bien ce plat, comme quoi les goûts et les couleurs, enfin voilà, etc. Vous voyez le topo. Donc à partir du moment où vous optez pour la première solution, vous dites ce plat il est pas bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise derrière quoi, il est pas bon quoi. Voilà, ça sert à rien de discuter avec vous si vous partez comme ça quoi. Et puis l'autre façon donc c'est avoir un avis sûr, c'est dire je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce plat il n'est pas terrible quoi. Voilà. Donc premier cas, un jugement, deuxième cas, c'est avoir un avis. Voilà. Bref, donc petit aparté en guise d'introduction, passons maintenant à une petite histoire qui m'a été inspirée en fait par une histoire qui est narrée par Michel Desbourget en fait. Alors je sais plus si c'est dans son livre TV Lobotomie ou si c'est dans une vidéo qui parle de ce livre. Mais en tout cas voilà, l'inspiration elle est là et donc ça m'a inspiré de la petite histoire qui va venir. Où on va parler de Gisèle qui est caissière dans un petit supermarché de quartier. Donc Gisèle, elle est caissière dans un petit supermarché de quartier. Elle est mariée, elle a 2 enfants, elle est toujours tout sourire, elle est très heureuse dans la vie. Bon, c'est très bien, c'est cool. C'est pas commun des histoires qui commencent par quelqu'un qui est heureux, mais c'est tout à fait possible, hein. Pourquoi pas. Et donc voilà. Et hier, Gisèle, donc elle a regardé la télé parce que le soir, elle avait rien à faire. D'habitude, elle bricole, mais là, elle avait envie de passer du temps avec son mari et ses 2 enfants parce qu'elle avait rien à faire. Et donc du coup, elle s'est posée dans le canapé avec sa petite famille derrière un film. Alors un film qui n'était pas forcément à son goût. Mais bon, elle voulait à tout prix passer une soirée tranquille avec sa famille, donc voilà, elle était dans le canapé et tout. Et puis par contre, ouais, le film il était vraiment pas du tout à son goût, mais vraiment pas du tout. C'était un film d'horreur, donc violent, où il y avait du sang et du sang et du sang, et puis Gisèle, elle aime pas ça, le sang et le sang et le sang, la violence pour la violence, c'est pas trop son truc.
Donc du coup, Gisèle, elle a passé une sale nuit. Mais vraiment une sale nuit où elle a fait des cauchemars, elle a été réveillée plusieurs fois en sursaut. Et puis du coup, elle n'a pas eu son quota de sommeil. Ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, le lendemain matin, elle s'est levée un peu du pied gauche. Alors non pas qu'elle se soit levée du pied gauche au sens elle était ronchon et puis irritable. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est au sens où elle était un peu plus fatiguée que d'habitude parce que elle n'avait pas son quota d'heures de sommeil, tout simplement. Mais néanmoins, Gisèle, elle est toujours tout sourire. Hein, elle est ce qu'elle est. Elle est tout sourire et c'est très bien comme ça. Gisèle, donc, elle va prendre son petit déjeuner avec sa famille, hein, avec son mari et ses enfants. Hein, donc, elle prépare un bol de céréales avec du lait pour sa fille. Et puis, elle le renverse par terre. Le bol, il casse, il y a du lait partout, il y a des céréales partout, elle doit nettoyer. Mais bon, c'est pas bien grave. Gisèle, elle est comme elle est, hein, et puis elle est tout sourire, et puis c'est très bien comme ça. Le début de matinée continue. Donc elle se rend à sa voiture pour aller à son travail, hein, tout simplement, mais c'est l'hiver, il fait très froid et la batterie, elle est à plat. Et du coup, elle est embêtée. Donc elle appelle son mari qui vient la dépanner. Donc il tire des câbles et puis il la démarre à partir de sa voiture. Gisèle, elle aurait pu être un petit peu agacée parce qu'elle va être en retard, elle va arriver en retard par rapport à d'habitude à son travail. Mais Gisèle, elle est comme elle est tout sourire, et puis c'est très bien comme ça, elle va au boulot, et puis du coup elle met moins de temps pour se changer et revêtir son costume de caissière, et puis sa journée de travail commence, et elle est à l'heure pour attaquer sa caisse. Donc elle a juste rattrapé le retard en se changeant plus rapidement que d'habitude. Soit. Et puis donc la matinée de travail commence, et puis là on se dirait vraiment que c'est comme un fait exprès, et elle enchaîne durant cette matinée une proportion assez incroyable de clients qui sont chiants. Appelons un chat, les clients sont chiants. Bon, voilà, et c'est pas un effet du fait qu'elle est fatiguée, ils sont... je vous le dis dans l'histoire, en toute objectivité, ils sont chiants. Voilà. Donc le premier client chiant, par exemple, donc c'est un client qui est pressé, il se rend à son boulot, il vient faire des courses avant, il est très pressé, donc il a 4 ou 5 articles, et puis pas de pause, sur un des articles, il n'y a pas de code barre. Donc Gisèle, n'étant pas magicienne, étant juste caissière, elle ne peut faire que de prendre son téléphone, d'appeler un de ses collègues qui est dans les rayons, pour lui demander de trouver le code barre et le prix en question. Le client est agacé, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Un magasin où il n'y a pas d'étiquette sur les produits, mais c'est inadmissible, et patati et patata. Et Gisèle, elle en prend plein la tête alors qu'elle n'y est pour rien. L'histoire se règle, le client s'en va. Gisèle aurait pu être agacée, mais bon, Gisèle elle est ce qu'elle est, elle est tout sourire et puis tout va bien. La matinée continue de se dérouler et là arrive une mamie qui pousse son petit caddie, qui vide son petit caddie et pousse ses petits produits sur le tapis. La petite mamie n'étant pas très adroite et étant un petit peu tremblante, elle laisse tomber une bouteille de vin par terre, car oui, la mamie aime bien prendre son petit verre de vin en mangeant le midi. Elle a bien raison, non mais d'abord. Donc, résultat des courses, la bouteille éclate par terre, vous voyez le topo, il y a du vin partout, il y a du verre partout. Donc Gisèle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire que d'appeler un agent de l'entretien qui vient nettoyer. Et puis comme un fait exprès, ce jour-là, alors que d'habitude à cette heure-là, il n'y a personne dans le magasin et qu'elle est seule à la caisse, ce jour-là, il y a une dizaine de clients qui font la queue à la caisse. Ça commence à râler dans la file d'attente, parce que non mais qu'est-ce que c'est que ça? Un magasin pareil où on n'est pas foutu d'ouvrir une deuxième caisse alors qu'il y a plein de monde, c'est quand même inadmissible. Et Gisèle, évidemment, on n'hésite pas à lui dire, à lui faire remarquer, alors que la pauvre, elle n'y est pas pour grand-chose. Mais bon, Gisèle, elle est ce qu'elle est tout sourire et tout va bien. La matinée continue de se dérouler, on arrive en fin de matinée, il serait bien temps, la pause déjeuner arrive, et c'est heureux. Et là, il y a un client idiot qui arrive.
Alors, ce que j'appelle client idiot, et là oui, c'est un jugement de ma part, dans mon histoire. Donc, il y a un client idiot qui arrive, vous savez, c'est le genre de personnes, en fait, qui ont des avis sur tout, qui ont raison sur tout, qui savent tout mieux que tout le monde, qui jugent tout, justement, et qui ne savent pas parler, en fait, qui aboient. Donc, tout est prétexte pour eux pour aboyer sur les gens, tout le temps. Voilà. Vous voyez un peu le style de personne, je pense que vous en avez déjà rencontré. C'est le genre de personne, voilà, gentiment on peut dire que c'est des boulets, et un peu plus objectivement on peut dire que c'est des idiots. Voilà. Et donc ce jour-là, ce client idiot arrive, et puis il fait remarquer à Gisèle que quand même c'est inadmissible ce magasin parce qu'il n'a pas pu trouver son jambon au rayon charcuterie, le rayon était vide, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'a même pas pu trouver un câble USB dans le rayon, le maigre rayon informatique, puisque c'est un petit supermarché, hein, je vous le rappelle, où il n'y a que 2-3 caisses. C'est quand même inadmissible, et vous pouvez pas faire quelque chose, et etc., etc., etc. Gisèle, elle en prend plein la tête. Alors bon, c'est pas très grave. Gisèle, elle est ce qu'elle est tout sourire, mais bon, ça commence un peu à bien faire. Sourire, elle le perd un petit peu quand même. Le temps s'écoule un tout petit peu, donc 2 minutes plus tard, vous êtes dans le magasin, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à la caisse avec le client idiot. Vous êtes quelqu'un de plutôt joyeux, de plutôt badin, on va dire, de plutôt joueur, taquin aussi. Et puis vous êtes un fervent adepte des blagues pourries à 2 balles, mais qui font rire les gens. Et enfin voilà, je vous situe le personnage que vous incarnez. Donc vous arrivez à la caisse, vous voyez une caissière qui est tendue, c'est la première fois que vous venez dans ce magasin, puis c'est la dernière fois aussi, vous êtes juste de passage. Et puis vous vous dites, je vais lâcher une de mes blagues favorites pour détendre l'atmosphère. Vous lâchez votre blague favorite. Et là, Gisèle, elle vous dévisage méchamment. Et puis elle vous fait une réflexion. Et là, arrêtons l'histoire et faisons une petite pause. Donc là, vous êtes en face de quelqu'un qui vous fait une réflexion. Vous ne comprenez pas pourquoi, il n'y a pas lieu, puisque vous avez sorti une blague nulle, et que, certes nulle, on va dire, mais qui ne mérite pas ça, on va dire. Donc vous savez que vous y êtes pour rien, hein, voilà. Donc vous avez 3 façons de réagir. Première façon de réagir, c'est de vous dire, je m'en fous de ce qu'elle dit, c'est qu'une caissière. Vous prenez vous réglez vos achats, vous prenez vos achats, vous sortez, et puis voilà, au bout de 5 minutes, Gisèle, vous l'avez oublié, c'était qu'une caissière, voilà. On s'en fout, on passe à autre chose. Ça, c'est la première façon de réagir. La deuxième façon de réagir, c'est de se dire non, mais quelle conne, quoi. Voilà, mais c'est pas possible de réagir de façon pareille à une pauvre blague que je viens de faire. Et puis donc, en vous disant ça, peut-être que du coup, vous allez carrément lui rentrer dans le lard et puis lui dire mais vous n'avez pas à me parler comme ça. Et puis voilà. Et puis vous allez peut-être aussi déclencher un incendie entre vous deux. Et puis voilà. Et ça peut même aller beaucoup plus loin si le patron de Gisèle, qui est quelqu'un d'assez exécrable, passe par là à ce moment-là et qui voit Gisèle en train de s'enflammer avec quelqu'un, s'enflammer au sens en guerre contre quelqu'un, on va dire, s'enguirlander avec, forcément ça risque de lui retomber dessus. Alors que Gisèle, dans l'absolu, elle est tout sourire et très bien et très content, 364 jours et demi par an. Donc voilà, ça c'est la deuxième option. Et puis la troisième option, c'est de rien dire, puis de se dire mais c'est bizarre sa réaction, c'est pas normal, vous êtes conscient que ça vient pas de votre blague ni de vous, et vous vous dites il y a un contexte qui fait qu'elle doit être énervée, et puis voilà, elle a peut-être une sale journée ou autre. Le contexte, de toute façon, vous ne le saurez pas. D'accord ? Il y a un contexte derrière. Donc il y a 3 façons de réagir différentes. Je vous laisse deviner laquelle est la pire. C'est pas très dur à deviner, celle qui amène rien.
Donc il y a un contexte qui est derrière, un contexte que seule Gisèle Gisèle connaît en fait. Elle est la seule à connaître les moindres coins de ce contexte et le pourquoi à ce moment-là, à cet endroit-là, ce jour-là, elle vous a répondu, elle vous a limite rentré dans l'art pour une pauvre blagounette. Pauvre blagounette, quoi. Voilà. Donc c'est la seule à connaître ça. Mais il y a bien derrière un contexte. Et donc à partir du moment où on a conscience de ça, on peut éviter justement la deuxième solution qui est de mettre le feu aux poudres, quoi, tout simplement, et qui peut avoir des conséquences qui sont assez désastreuses, alors qu'elles ne devraient pas avoir lieu, tout simplement. On pourrait même appeler ça peut être un début d'effet buzz entre guillemets dans des relations humaines, quoi. Voilà. Donc si vous dites ça par rapport à Gisèle qui a un contexte derrière et tout, vous allez pouvoir comprendre la situation, peut-être que vous allez même réussir à désamorcer en sortant une deuxième blague un peu plus évoluée, en essayant de lui faire retrouver son sourire à Gisèle, parce que si vous optez pour cette troisième solution, de toute façon c'est que vous êtes probablement quelqu'un qui est assez intuitif, qui sent les gens et qui sent que la personne en question elle n'est pas si elle n'est pas détendue, c'est que c'est un petit peu anormal, quoi. Voilà. Donc voilà, de toute façon, si vous êtes un petit peu joueur taquin et tout, il y a peu de chances que vous choisissez une des deux premières options, on va dire. Il y a les probabilités sont assez faibles. Donc voilà, donc là on est en train de parler d'un contexte court, donc qui se passe sur 12 heures, on va dire, une demi-journée. Une nuit plus une demi-journée, et qui peut ou derrière, on va dire, tout s'explique par un contexte en fait. Alors on parle d'un contexte court ici, mais ça peut très bien être un contexte long. On peut très bien imaginer quelqu'un sur son lieu de travail qui va tirer la tronche pendant plusieurs mois parce que personne n'est au courant qu'il est en train de divorcer d'avec sa femme qui le trompait, qu'il a eu un accident de voiture, que sa voiture est foutue, que ça a généré des problèmes avec les assurances, qu'il attend toujours l'argent mais qu'il a dû racheter une voiture, qu'il a perdu son portefeuille, qu'il est allé en vacances dans un pays tropical, qu'il a chopé le paludisme, qu'il a des crises de temps en temps, et puis qu'il y a son ordi qui est tombé en panne et qu'il a perdu toutes ses données. Et puis on peut inventer autant de choses qu'on veut, ça peut arriver comme ça, la loi des séries, voilà. Donc voilà, et toujours pareil dans un contexte long. Si vous commencez à vous dire cette personne il est en train de devenir con, c'est devenu un con, tôt ou tard dans un contexte long vous allez lui dire, ça va ressortir. Et je vous laisse imaginer comment ça va tourner, parce que la personne, si on lui dit qu'elle est conne alors qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas conne et qu'elle a un contexte et tout ça, forcément ça va aider à rien du tout. Ça va juste créer des tensions et ça va pas faire avancer le schmilblick. Alors schmilblick, pour les jeunes, si vous savez pas ce que c'est, donc vous cherchez sur internet, vous allez apprendre des choses. Voilà. Et donc voilà, alors après, suivant le contexte du lieu de travail, les deux autres façons de réagir, ça je vous laisse imaginer qu'est-ce que vous pouvez faire, notamment pour la troisième solution, puisque la première c'est juste se dire, voilà, c'est juste un ou une collègue de boulot et je m'en tape, quoi, là, je passe à autre chose, quoi. Ce qui générera un statu quo et voilà. Donc à vous de voir ce que la troisième solution, qui est de se poser la question pourquoi, pourra apporter, sachant que de toute façon, à nouveau, la personne dans un contexte long, c'est la seule à connaître son contexte à elle, pourquoi elle est comme ça, et qu'elle n'est pas obligée de vous le révéler, et que un lieu de travail, c'est un lieu de travail, et que voilà, etc. etc. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que les êtres humains, si vous êtes face à ce genre de situation, je pense que vous repenserez à mon histoire de Gisèle, là, que ça fera un petit peu écho en vous, et peut-être que vous ne verrez pas les choses de la même façon, peut-être que vous verrez la vraie personne qui a derrière ce que vous pensez peut-être être un dragon en première vue. On vit, de toute façon, on vit quand même une époque où les apparences
sont primordiales. Avant, on prenait plus le temps de discuter avec les gens. Maintenant, on est tous rivés sur nos smartphones, sur nos ordinateurs. On fait moins attention aux personnes, on cherche moins à les comprendre. Alors que la compréhension et l'humanité, c'est la base de tout. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant ou quoi que ce soit. On est dans une époque qui est assez magique. Et c'est justement pour ça que moi, je fais ces podcasts-là pour vous dire, pour vous faire attention à au revers de la magie, en fait. Il faut faire attention à ça. Et à partir du moment où on a conscience de ça, on peut profiter pleinement de la magie de cette époque extraordinaire où on a accès à tout, tout en restant un minimum humain, j'ai envie de dire. Donc, et si cette histoire fait écho en vous ou va faire écho en vous un jour ou l'autre, tant mieux. J'aurais servi à quelque chose en faisant ce podcast, c'est très bien. Et donc voilà. Donc, évitez les jugements trop hâtifs parce que ça génère des catastrophes. Et puis regardez les gens autour de vous tels qu'ils sont, tout simplement. Et puis derrière, au sens ce qu'ils ont vraiment en eux, tout simplement. Ne jugez pas trop hâtivement, parce que des fois, en jugeant trop hâtivement, on passe à côté de belles histoires, en fait. On passe à côté d'amitié, on passe à côté de peut-être de plus, quoi, tout simplement. Et puis c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'était un petit peu le thème du jour, c'était l'être humain et son contexte. Donc toujours en tenir compte, c'est quelque chose qui est fondamental dans le comportement humain, savoir dans quelle situation est la personne avant de juger, tout simplement. Et puis en tenir compte quand on peut. Et en tout cas, en tenir compte avant de juger. Voilà. Et puis c'est tout. J'ai fait un petit peu le tour. J'espère que cette histoire avec Gisèle... Alors oui, pour la petite histoire, je reprends un petit peu, parce que là on était en pause. Je vais quand même la finir, cette histoire de Gisèle. Gisèle, de toute façon, elle est comme elle est tout sourire et tout va bien. Donc elle est rentrée chez elle le midi. Elle a pris un bon repas avec son mari et ses 2 enfants. Et puis l'après-midi, elle était repartie. C'est tout. Voilà. C'est la fin de cette petite histoire. Et donc il me reste à vous dire donc à bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain podcast. Je ne sais pas encore ce qui va suivre derrière. Surtout, prenez bien soin de vous. Prenez soin aussi des gens que vous aimez. C'est important. Et puis, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez, parce que c'est des choses qu'on fait rarement et on le fait pas assez. Voilà, tout simplement. On ne dit pas assez aux gens qu'on les aime. Donc, sur ces bonnes paroles, portez-vous bien. Donc, à nouveau, prenez soin de vous et à bientôt.